Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Ouais, certainement. Patrick Lapalme de l'équipe. Patrick Lapalme de Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Très, très bien. 281e chronique de l'immobilier simplifié. Et on va essayer de démystifier ce matin l'évaluation municipale. Ben oui, effectivement, il y a quand même pas mal d'incompréhension de la part des citoyens qui ont de la difficulté un petit peu à comprendre. Donc, on va tenter de vous mettre ça un peu à l'ordre pour vous comprendre. Fait que la première chose qu'il faut savoir dans l'évaluation municipale, c'est que ce travail-là est fait par des évaluateurs agréés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, les évaluateurs agréés, leur base de données pour établir des comparables et des valeurs sur des propriétés, c'est le réseau Centris. Donc, votre réseau. Notre réseau, le réseau des courtiers immobiliers. Donc, tout ce qui a été vendu comme propriété à grandeur du Québec vont servir de base de données aux évaluateurs agréés dans le cas des unifamiliales ou des propriétés qui sont le plus simples. Donc les comparables, pour partir. Oui, les comparables, c'est la première technique d'évaluation que les courtiers immobiliers vont utiliser naturellement. On utilise toutes les autres techniques aussi, mais c'est la plus courante que les courtiers vont utiliser. Donc, la première technique, on vient d'en parler, les comparables qui proviennent du réseau Centris. C'est très important de le savoir parce que quand le marché, présentement, on a un marché de vendeurs, les propriétés sont vendues beaucoup plus chères. Donc, c'est normal que votre évaluation municipale va augmenter par rapport au marché qui était là de vendeurs. Quand on va avoir un marché d'acheteurs ou un marché équilibré, il va y avoir des corrections qui vont se faire. Mais ça, naturellement, il n'ira pas en baisse, à moins qu'on ait des problématiques que je vais nommer plus tard. La prochaine technique, c'est la technique de coût. Donc, la technique aussi de remplacement. C'est les assureurs qui vont se servir de cette technique-là pour aller établir, dans le cas d'un sinistre dans un bien, combien ça va coûter de reconstruire le bien complet pour le propriétaire. Naturellement, c'est en notion avec les coûts, des matériaux et tout ça. Et la prochaine technique pour les immeubles à revenus ou les immeubles commerciaux, tout dépendant en location, ben c'est une technique qui va être calculée vraiment sur les revenus de la propriété, qui va être faite avec les baux qui sont en vigueur. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment regarder. Et le plus important, c'est de savoir, parce que là, on voit là, des articles de journaux qui sortent à gauche et à droite sur l'évaluation municipale. Et ce qu'on voit, on voit que les évaluations municipales ont augmenté, puis de bonne valeur, tout dépendant des municipalités. Mais n'oubliez pas que le taux de taxation, lui, a diminué par rapport à l'ancien taux de taxation qu'on avait anciennement avant le COVID, pour en parler. C'est parce que la maison vaut plus cher, qu'on paie plus cher. Bien, effectivement, parce que les clients étaient prêts à payer plus cher. Et donc, notre base de données qui provient des ventes de Centris, c'est une corrélation qui se fait entre un et l'autre. C'est très facile à comprendre. Et donc, quand on a avec nos augmentations d'évaluation municipale, on a naturellement une petite augmentation du coût de taxation au 100 $. Ils l'ont ajusté, les municipalités. Et il ne faut pas oublier, si l'inflation est impactée auprès de tous les citoyens, au point de vue de l'épicerie, au point de vue de l'essence, au point de vue des matériaux de construction, la municipalité aussi, elle est impactée pour donner les mêmes services. Donc, elle devra... Les bases sont plus élevées. Naturellement. Donc, c'est des vases communicants. S'il y a moins d'argent qui rentre, vous allez avoir moins de services. Si vous avez moins de services, il va se passer quoi? Les citoyens vont chialer. Donc, si on veut garder le service équivalent, il faut s'assurer d'augmenter par rapport au coût réel. Parce que les municipalités, ils ont des marges pour faire des profits, là. Parce qu'il y a des règlements d'emprunt à avoir et toutes ces choses-là, ils font fonctionner la municipalité. Donc, ils vont ajuster tout ça. Ce qu'il faut vraiment regarder, quand on regarde tous les coûts d'opération, c'est vraiment eux qui vont faire, les municipalités, qui vont aller regarder c'est quoi leur coût pour arriver au budget zéro, là, égal, là, dans les passifs équilibrés, effectivement. C'est un peu ça. Souvent, les clients vont nous demander « Ah, mes évaluations municipales sont trop élevées. » N'oubliez pas que quand on fait la technique de comparable pour une propriété similaire. Donc, Sylvain est une propriété qui vaut 300 000 $. Moi, j'en ai une que je vais contester mes taxes. Et si je réussis à les contester, parce que quand on va les contester, il faut vraiment s'assurer de prouver la vétusté. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu là, à plusieurs reprises dans ma pratique. C'est qu'une personne va acheter un immeuble en très mauvais état. L'évaluation municipale n'aura pas été ajustée à travers le temps parce qu'il n'y a pas eu de demande à la ville de fait. Vous pouvez faire une demande pour aller faire diminuer l'évaluation municipale, mais en prouvant la vétusté et aussi ne pas oublier que quand l'évaluation municipale va avoir descendu, de toujours lever vos permis de construction sur la propriété pour aller voir une valeur qui va devenir égale par rapport aux travaux que vous avez mis. Donc, l'exemple que je mentionne, Sylvain est une maison de 300 000, moi j'en ai une de 250 000, sont équivalentes, mais j'ai demandé une diminution. Je l'aurais eu par hasard, mais quand que je vais faire mes travaux,
pour aller augmenter la valeur de ma propriété en levant mon permis, je vais aller réaccoter la valeur que toi, tu auras sur ta propriété, qui va être identique, qui va être assez similaire, c'est-à-dire. Mais si on a des propriétés qui sont vraiment vétustes, on peut demander, il faut demander des travaux, un exemple, sur 2 ou 3 ans ou sur un rôle triennal au complet. Ça pourrait valoir la peine d'aller demander une diminution du taux, pas du taux, mais de l'évaluation municipale, parce que vraiment, il y a des problématiques et vous devez engager des travaux sur la propriété. L'évaluateur agréé, lui, va passer, c'est sûr et certain, si vous levez un permis pour aller s'assurer des valeurs de votre propriété. Et aussi, quand que la municipalité, elle, reçoit un avis qu'une propriété a été vendue, assez fréquemment, ils vont repasser dans la propriété les évaluateurs agréés physiquement pour aller voir s'il n'y a pas eu des modifications à l'immeuble, mais qu'il n'y aurait pas eu de permis de construction levé pour aller équilibrer la valeur des propriétés dans l'ensemble de son territoire. Donc, c'est le travail de la municipalité de le faire par l'intermédiaire des évaluateurs agréés. Mais que donc, pour mieux comprendre l'ensemble de l'œuvre, il faut vraiment regarder, là, on voit vraiment, il y a une centaine de villes qui ont reçu leur nouveau taux de taxation de 2023, 24, 25. Donc, regardez vos évaluations municipales que vous avez reçues. Vous allez voir, vous allez avoir des augmentations, c'est sûr et certain. Mais pour une propriété équivalente, avec une évaluation municipale, un exemple de 300 000 comme je le mentionne, et vous avez une évaluation municipale de 250 000, il faut le prouver au client acheteur qui va se présenter pourquoi qu'une propriété comparable à une valeur de 300 000 et vous de 250 000. Le 250 000, il risque d'être plus difficile à vendre et à faire passer à un client acheteur, à moins que vous prouviez, regardez, j'ai pas fait d'évaluation, mais j'ai mis tel travaux, l'évaluateur n'est pas passé. Là, c'est facile pour nous, les courtiers, d'aller vraiment expliquer l'ensemble de l'œuvre sur votre propriété. Ben justement, si on veut te joindre. Ben facilement au 450-499-5544, sur la chaîne YouTube Patrick Lapointe, tout y est là, et sur le Facebook, naturellement, aussi. Tout y est, notamment les 281 chroniques. Exactement. Patrick Lapointe, un but, une passion. Vendu.